pleine lune du 21 juillet 2024. Elle sera dans l'axe Cancer-Capricorne. Cette fois, j'ai envie de faire le parallèle avec l'arcane du tarot 11, la force. En préparant cette guidance, les messages de cette carte me sont revenus plusieurs fois. Alors, je vais tenter de faire un parallèle avec ces prévisions et, euh, et cette carte. Comme vous savez, ce sont des guidances intuitives que je prépare. Alors, il y a bien sûr quelques recherches avant, très souvent, concernant l'astrologie, mais je ne m'y attache pas. Je ne suis pas une professionnelle dans l'astrologie. Je connais les grandes caractéristiques et, et pour le reste, eh bien, je me laisse vraiment guider par ce qui me vient, par un message clé. Et c'est pourquoi des fois je me rapproche d'autres guidances, par d'autres personnes, et puis parfois j'en suis éloignée. Mais sachez que si vous écoutez cette guidance, cela n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un message à recevoir. Alors, la pleine lune en Capricorne avec le soleil en Cancer vient nous répéter encore que nous sommes dans une période de transformation intense. Et cette fois, il s'agit de renforcer notre autorité intérieure. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet arcane 11 du tarot, celui de la force, qui nous rapproche d'ailleurs du prochain portail du Lion, qui aura lieu le 8 août, après la nouvelle lune d'ailleurs à venir. Et ici, il s'agit de comprendre l'importance de puiser notre force intérieure pour surmonter les défis, mais pour avancer avec courage et détermination, à l'image aussi du Capricorne. Alors, nous parlerons du cancer dans un moment. Laissez-moi vous parler de nos activités, de nos prochaines activités à courant indigo. Et je m'autorise à prendre le temps pour les mettre en avant parce que c'est très important. À l'heure où nous sommes nombreux à utiliser les réseaux sociaux, c'est très difficile d'être visible. Les partages ne suffisent plus. On passe énormément de temps à préparer nos visuels, à préparer nos publications et ça n'apparaît pas systématiquement dans les fils, en fait, dans les fils d'actualité. Donc, merci de liker, merci de partager. Merci de parler aussi de nos posts, de nos activités, si vous pensez que ça intéressera des amis et des proches. C'est comme ça que nous continuons nos activités, grâce à vous, avant tout. Alors d'abord, je vous parle du stage qui se complète, hein, le stage Mémoire en héritage. Il s'agit de comprendre et de soigner les blessures générationnelles. Considérez que c'est un stage qui peut vous initier à l'outil des constellations familiales. Nous sommes un petit groupe et nous allons travailler ensemble sur des problématiques qui sont héritées de nos ancêtres. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir dans la description. Ce stage se déroulera du vendredi 30 août au 1er septembre. Donc, il est étalé sur 3 jours, mais les horaires précis sont notés dans la description, ainsi que les objectifs. Et ce sera à Vaisseau, en Ardèche. Deuxième stage dont je vais vous parler encore, et c'est parce que c'est le moment de vous organiser, c'est pas le voyage, ce n'est pas le voyage que l'on organise au dernier moment, enfin je trouve, c'est la retraite au Maroc que j'organise avec Lamia. Ça n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Cette fois-ci, nous avons innové, nous avons repensé la proposition, la thématique. C'est pour ça que nous l'avons appelée Renaissance. On prendra peut-être un temps pour vous expliquer, pour vous en dire plus. Mais voilà, ça n'est pas le moment pour l'instant. Elle est à Bali. Moi, je me prépare aussi à partir en vacances. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire. Et là, on vous enverra toutes les informations sans obligation de vous inscrire, bien sûr. Sachez que ce sera du 3 au 6 octobre à Marrakech, à Quariati, exactement. Et franchement, on connaît l'endroit et une navette peut venir vous chercher à l'aéroport pour vous conduire à l'hôtel. Enfin voilà, c'est facile d'accès. Ensuite, là, je vous parle de quelque chose de nouveau que nous mettons en place avec Marie-Christine. Il s'agit d'un stage
d'un jour sur la voix intérieure. On avait fait une retraite de quelques jours sur ce même sujet. Ici, nous avons sélectionné la théorie et quelques exercices, bien que nous innovons, nous innovons beaucoup dans ce que nous allons proposer. Euh, et on viendra dans plusieurs endroits un jour. C'est sur un jour, c'est le dimanche le plus souvent. Toutes les dates sont dans la description. Nous venons à Lyon le dimanche 25 août. Nous venons à Paris aussi, fin octobre, début novembre. Nous venons à Namur, fin novembre. Et nous serons à Dour. Nous proposons aussi ce même stage à Dour au mois de décembre. Donc, c'est une petite tournée. Et comme nous nous déplaçons, donc à chaque fois, il y a un jour prévu pour ce stage, la voix intérieure, ou entendre les messages de l'invisible, parce que c'est le sous-titre que nous avons choisi. Et nous initions aussi au Reiki, au premier degré, à ces mêmes endroits. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel, en tout cas pour le présentiel. Via Zoom, on continue avec le parcours s'aérer la tête parce que c'était l'objectif de cet été. Quelques séances méditatives, toujours avec la thématique des chakras, mais ici abordées différemment. Si vous voulez en savoir plus, allez voir aussi dans la description. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. C'est très important pour nous de faire cette publicité en début de capsule. Et, et puis, je vous laisse continuer eh bien, à entendre les explications liées à cette pleine lune. Merci. Je disais donc que cette pleine lune nous ramène à notre force intérieure, comme l'arcane du tarot, la force. Donc, je vous invite à réfléchir sur la maîtrise de vous-même, de vos émotions. Êtes-vous quelqu'un de courageux? Dans quelles circonstances? Êtes-vous quelqu'un de déterminé? Vous voyez, c'est vraiment important de bien se connaître à ce niveau-là, parce qu'ici, avec l'énergie du Capricorne, oui, c'est le moment de mieux se connaître en ce qui concerne nos réactions, notre attitude face à l'adversité. La force nous enseigne que la véritable puissance vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être brutal. On peut très bien y arriver avec douceur, tant qu'il y a de la persévérance. Nous pouvons vraiment surmonter toutes les épreuves. C'est un peu le pouvoir de l'esprit et de l'âme qui prend le pas sur les instincts bruts, sur les défis extérieurs aussi. Donc cette pleine lune en Capricorne nous pousse à accéder à notre autorité intérieure, à notre force intérieure. Je vous le rappelle, le Capricorne est un signe de discipline, de structure, d'ambition, et nous avons tous en nous un peu de Capricorne. Nous sommes capables de maîtriser nos vies et de diriger même nos projets et même notre destinée en faisant preuve de détermination et même de sagesse. Alors, nous sommes en Cancer. Et en Cancer, c'est peut-être plus difficile de maîtriser les émotions. Donc, il s'agit ici d'équilibrer celles-ci, de les remettre dans leur zone de confort. Et pour ça, donc, c'est important de les nommer. J'en avais parlé lors de ma dernière guidance. Et dites-vous que vous avez à équilibrer votre vie intérieure avec vos ambitions extérieures. C'est toujours délicat au moment de la pleine lune parce que c'est ça que l'on a à travailler. Il y a cette polarité à travailler en nous. Que voulons-nous vraiment? Qu'est-ce que les autres attendent de nous? Quel est notre monde intérieur? Et quel est notre monde extérieur? Est-ce qu'ils correspondent? Cette vague énergétique nous apporte aussi du courage. Je parlais de détermination, mais je vais parler ici de courage et l'envie de passer à l'action. Et d'aller voir au-delà des illusions, au-delà de nos croyances limitantes. Il y a vraiment une possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la sagesse intérieure. Vous voyez, c'est comme
un portail, c'est le mot qui me vient pour l'instant. C'est comme un portail, oui, que nous pouvons vivre ce 21 juillet. Aller au-delà. C'est vrai que on pourrait se dire, mais tiens, on nous a déjà parlé de ces énergies, de changement, de renouveau, et la pleine lune, on libère. Oui, on sait tout ça. Mais ici, c'est vraiment un point final ou alors une grande virgule que l'on met avant de continuer. Il y a un passage ce week-end à ne pas négliger. Alors je sais que certains passeront à côté et puis d'autres vont pouvoir profiter de cette vague énergétique pour, mais pour faire ce qu'il faut dans leur vie, pour être plus, pour vivre de façon plus équilibrée et plus épanouie. Et j'ai vraiment envie d'insister et de vous dire que vous avez l'énergie nécessaire pour transformer, pour libérer en fait ce qui ne vous sert plus. C'est maintenant. C'est maintenant. Et il y a aussi cette énergie qui nous aide justement à passer à l'action. Connectez-vous à votre courage. Connectez-vous à votre authenticité sur laquelle vous avez travaillé ces derniers mois, ces dernières années. Dans les prochaines semaines, vous serez amené à travailler encore sur comment exprimer votre vérité, comment, comment prendre confiance en vous, comment vous accorder plus de valeur encore. Il ne s'agit pas de nourrir l'ego et, et surtout pas l'ego spirituel, mais c'est vraiment prendre en considération tout le travail que vous avez déjà effectué sur vous et, et en être fier. Ça fait du bien de se mettre des médailles des fois. Cette pleine lune en Capricorne nous montre que la véritable puissance vient de l'intérieur. Ne remettez pas votre pouvoir personnel à autrui. N'attendez pas que d'autres qui ont soi-disant le pouvoir prennent des décisions à votre place. Voyez quelle est votre zone de contrôle et agissez. Agissez dans votre zone de contrôle. Et en maîtrisant vos émotions et vos instincts aussi, quoique le Capricorne sait très bien faire, hein, ça, maîtriser ses instincts, eh bien en maîtrisant vos émotions, vos instincts, vous allez vraiment naviguer lors de cette prochaine semaine, malgré les défis qui arrivent, et vous allez pouvoir manifester vos désirs, à transformer vos vies. Ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau collectif, alors? Eh bien, au niveau collectif, mais ça bouge pas mal. Il y a des frayeurs, je trouve. Je ne vais pas faire de la politique ici, mais c'est aussi regarder qu'on peut toujours être surpris. Évidemment, il y a le destin, il y a des choses qui sont écrites. Et en parallèle, eh bien, on a chacun notre pouvoir personnel. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce qui arrive. Et, et pour moi, tout est opportunité de leçon. Et c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on avance. Alors, il y a un temps pour se plaindre, il y a un temps pour râler, il y a un temps pour mettre, pour éclairer tout ce qui ne va pas, et puis il y a un autre temps pour avancer, pour mettre de nouvelles choses en place, pour agir avec détermination, avec courage, pour, euh, pour nourrir, euh, pour nourrir un égrégore d'espoir, en fait. Et ça, c'est au niveau collectif. À vous de voir à quel endroit vous vous situez, à vous de voir où vous en êtes avec votre pouvoir intérieur, avec votre force intérieure. Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport au cancer, par rapport au signe du cancer. Et je sens que mm, au niveau de la structure originelle, de la famille originelle, il pourrait y avoir des tensions. Parce qu'on est amené à libérer. On est en période de pleine lune. Et on est amené à libérer, donc. À libérer quoi? Eh bien, à libérer tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche d'être structuré. On est amené à faire le tri. C'est vraiment un bon moment pour faire le tri. Alors, quand je dis le tri, c'est au niveau de la famille. Ça ne veut pas dire couper certaines relations systématiquement, mais ça veut dire euh, peut-être renouer certaines relations
que l'on a mis de côté. En tout cas, structurer plus et s'il y a il y a des relations qui sont un peu plus, brouillons ou pas assez claires, eh bien, il est temps de clarifier tout ça. Il est temps de mettre de la structure au niveau de la famille originelle. Dans la famille originelle, c'est papa, maman, la fratrie. Êtes-vous à votre juste place aussi? C'est un thème qui revient très, très, très souvent en constellation familiale. C'est souvent le point de départ, de problèmes, dans la vie. On a tous à vérifier, si on est à la juste place, dans notre famille originelle et puis dans notre famille actuelle, bien sûr. Peut-être que je ferai un post, sur le sujet bientôt. Toujours est-il que c'est le moment aussi de voir, hein, au niveau familial, hem, quelles sont les relations qui sont trop lourdes? Quelles sont les relations toxiques à nettoyer, à assainir? Vous voyez, le Capricorne nous demande à être, structuré, efficace. Et en relation avec le signe du Cancer, c'est ce que je ressens ici. Alors oui, il y a la force, d'accord, mais il y a aussi ce besoin de nettoyer encore et encore, de clarifier les choses. Oui, c'est ce qui me vient ici. Donc à vous de voir aussi si vous vous sentez à votre place dans votre structure familiale. Et puis, si c'est le cas, tant mieux. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, faites en sorte de prendre votre place. Parce qu'évidemment, retrouver votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel, c'est aussi être à votre juste place. Déjà, en prendre conscience, c'est une avancée énorme. Ok, je m'arrête ici. Je vous embrasse très fort. Je vais enregistrer une nouvelle méditation pour l'occasion. J'espère en tout cas que toutes ces nouvelles méditations, les méditations courtes, les exercices de FT vous font du bien. Je veille à ce que ça soit plus court parce que je sais qu'il y a une demande pour ces méditations plus courtes, notamment pour ceux qui veulent les inclure dans le rituel du matin. Et voilà, je verrai un petit peu avec Marie-Christine ce qu'on vous proposera encore. On essaie de se prendre aussi quelques jours, de nous aérer la tête dès que c'est possible. Et d'ailleurs, il y aura bientôt une publication qui indiquera que nous allons prendre quelques jours de congé, donc déconnecter des réseaux. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une, alors merveilleuse, c'est pas le mot qui me vient, hein, alors j'ai envie de dire, mais c'est parce qu'on est dans l'énergie de cette pleine lune, une pleine lune efficace. C'est pas mal ça. Je vous souhaite une pleine lune efficace pour avancer, pour faire ce qu'il y a à faire et pour mettre un point final, en fait, à certaines situations. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Oh.